Alors en manchette aujourd'hui, Sainte-Geneviève de Berthier va clôturer une partie du terrain de l'Hôtel de Ville et pas d'animaux en pâturage à la commune de Berthier cet été. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mercredi 10 juin. Alors à Sainte-Geneviève de Berthier aussi, le déconfinement progressif se poursuit. Alors vous allez pouvoir rendre les livres à la bibliothèque Léopold Desrosiers dans une chute prévue à cet effet. On peut d'ailleurs voir une photo en ce moment à l'écran. Alors, il n'y aura pas besoin d'avoir de contact avec le personnel pour aller rendre vos livres. Et pour ceux qui ont emprunté des livres avant le début de la crise de la COVID-19, vous avez jusqu'au 15 juin pour remettre les livres empruntés dans cette chute sans frais. Et pour communiquer avec la bibliothèque, vous pouvez téléphoner au 450-836-4333, 450-836-4333, le poste 4304 si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur comment ça va fonctionner. Mais le maire Richard Giroux, à qui on a parlé en début de semaine par vidéoconférence, il se réjouit de la réouverture de certains services municipaux, dont la bibliothèque. On l'écoute. À part de ça, vous avez ouvert finalement votre bureau municipal? Oui, ça veut dire que ça va être ouvert, je pense que à compter du 2 juin, fait que c'est déjà ouvert, moyennant la distanciation, puis différentes choses qui vont être faites là, pour protéger nos employés puis les citoyens. Ça va être ouvert, c'est ouvert, donc à compter du 2 juin, le bureau municipal, tout en respectant les normes. Et déconfinement progressif des services, je crois qu'il y a la bibliothèque aussi qui reprend du service? C'est ça, la bibliothèque reprend du service. Encore là, ça va être avec certaines normes qui vont être, je pense que ça va être des rendez-vous plus pour la remise des volumes. S'il y a, vous allez avoir des informations de la municipalité, comment ça va fonctionner. On va mentionner, je ne sais pas si c'est déjà fait ou ça va se faire sur les sites, là, la façon, les procédures en fin de compte pour la réouverture de la bibliothèque municipale. Indiqué en manchette, le conseil municipal de Sainte-Geneviève de Berthier a confié un mandat pour faire arpenter le terrain municipal afin de planifier l'installation d'une clôture. Le maire Richard Giroux explique pourquoi ils veulent mettre cette clôture. On a décidé de mettre des clôtures vers l'arrière de la municipalité parce qu'on a des complications des vols. Il y a beaucoup de circulation aussi qui fait. Ça veut dire qu'on veut séparer la façade là, avec le bureau municipal avec les équipements municipaux. On va faire une clôture à cet effet-là. Puis pour être sûr de mettre la clôture au bon endroit, on va faire un piquetage là, par l'arpenteur pour bien délimiter les terrains de chacun. La clôture, elle va être là où il y a, par exemple, le dépôt pour les déchets domestiques dangereux et tout ça, non? C'est ça, oui. Elle va être le long de Lens, la rue de Lens. Là, le long de la rue de Lens, après on va aller vers la 158. Avant d'arriver au bureau municipal, on va refermer ça aussi. On va mettre des portes, là, parce qu'il y a aussi beaucoup de voyagement qui se fait entre la 158 puis le rang de Lens. Pour raison de sécurité également, on a décidé de mettre une clôture là. C'est ça le but de l'arpenteur, c'était vraiment de mettre la clôture sur la limite des propriétés des voisins de la municipalité. Et puis ça, j'imagine, le contrat pour la clôture comme tel, il va être donné lors d'une séance à venir? Oui, mais je pense qu'on a même vérifié que les auditions antérieures, ça n'a pas été déjà donné. Là, je vérifie. Ça va être accordé. Là. Donc, c'est des travaux qui devraient se faire cet été, là? Je crois que c'était fait. Oui, ça devrait se faire assez rapidement. Fermer ça. Oui. Alors, vous le savez, c'est la saison de l'adoption des rapports financiers pour la précédente année financière dans les différentes municipalités de la région. Celui du maire de Sainte-Geneviève de Berthier a été déposé à la séance de juin. Les faits saillants avec le maire Richard Giroux. Oui, puis ça, c'est sur le site.
Puis on mentionne également lors de cette réunion-là que les citoyens peuvent s'exprimer pendant 15 jours s'ils veulent avoir s'ils veulent mentionner ou avoir des informations qu'ils peuvent pendant 15 jours là, communiquer avec la municipalité puis, par courriel. Puis, on va pouvoir, là, lors des réunions subséquentes, répondre à leurs interrogations. Fait que, c'est ça. Pendant au moins une période de 5 jours, là, 15 jours, excusez, les citoyens vont pouvoir s'exprimer sur cela. Je ne sais pas si vous avez les chiffres avec vous pour donner un peu les principaux faits saillants. Oui, j'ai, en fin de compte, en gros, les revenus de fonctionnement, c'est sûr, c'est 2 622 389. Les charges, c'est 2 761 000 On a un excédent cumulé non affecté au 31 décembre 2019 de 622 285. On a investi durant l'année en immobilisation 1 305 040. On a une dette à long terme de 1 472 000. C'était effectué, c'est une image là, qui reflète la situation financière de la municipalité. Ça a été effectué par la firme DCA Comptable. En même temps aussi, on mentionne, selon l'article 11 là, sur la loi sur le traitement des élus, les salaires. Le maire, le salaire du maire, c'est 30 546. Les conseillers, c'est pour les 6 conseillers, là, 61 098, répartis en 6, c'est bien évident. Puis aussi, le maire reçoit une allocation de la MRC de Dautré, parce qu'à titre de maire, on siège le conseil de la MRC. Donc, l'allocation du maire pour siéger sur la MRC est de 15 521,46 $. C'est en gros ce qui a été dit durant cette réunion-là. Donc, terminer l'année avec un surplus. Là. C'est bien ça. Oui, avec un surplus. Et appropriation du surplus cumulé pour l'exercice se terminant le 31 décembre? Oui, ça, en fin de compte, c'est pour ajuster nos montants. Puis il y a eu pour 79 145 de surplus qui a été affecté en eau potable, matières résiduelles, boue septique, bibliothèque, et les eaux usées. Et lors de notre vidéoconférence avec le maire de Sainte-Geneviève-de-Berthier, nous en avons profité pour prendre des nouvelles de l'avancée des travaux sur le réseau routier. Vous avez parlé sur le rang Sainte-Philomène. Est-ce que c'est commencé finalement? Ça commence. Il va y avoir le rang Sainte-Philomène qui va se faire, puis il y a également le rang Bayonne-Nord qui va se faire également. Ça fait longtemps que les citoyens de Bayonne-Nord avait hâte que ça se réalise. Puis on a fini par avoir nos subventions. Fait que ça va se faire durant l'été. On est bien content de ça. On est content pour nos citoyens de ce rang-là. L'autre jour, on avait parlé que vous aviez interpellé le ministère des Transports concernant l'entrée et la sortie de l'autoroute 40 au rang Sainte-Philomène. Est-ce que vous avez eu un retour finalement du ministère? En gros, le ministère nous dit que oui, ils vont vérifier ça, mais ils regardent les montants, ça rentre dans leur plan annuel. Fait que là, ils sont supposés analyser ça, puis suite à ce qu'ils vont voir, bien, mettre ça sur le plan de cette année ou des années qui suivent. Donc, ils disent qu'ils vont faire une vérification. Ça, ils disent ça souvent, là. Mais en tout cas, ils sont supposés vérifier cette problématique-là qui existe. Puis c'est sûr qu'il y en avait une problématique aussi, là. Fait que, ils sont supposés faire un suivi dans ce dossier-là. C'est ce qu'on a reçu comme réponse. Alors, il n'y aura pas de permis d'accorder pour des ventes de garage sur les territoires de Sainte-Geneviève-de-Berthier cet été, du moins jusqu'à nouvel ordre, précise le maire. Suspension temporaire de l'émission de permis pour les ventes de garage, ça va être interdit pour toute l'année sur votre territoire? Actuellement, oui, la position est qu'on veut suspendre pour suspendre les ventes de garage. On sait qu'avec la COVID, ça va de mieux en mieux selon le gouvernement. Mais ils nous disent aussi de faire attention, que ça peut aussi avoir une deuxième vague. Fait qu'on pense qu'en suspendant ces ventes de garage-là, bien, ça aide à ce qu'il y ait moins de contagion dans notre région. C'est sûr que, comme on voit souvent dans ce dossier-là, ça évolue extrêmement vite. Peut-être que là, on le suspend, mais on ne sait pas si dans un avenir plus rapproché, on ne pourrait pas changer de fusil d'épaule, comme on dit, là, suite à comment ça fonctionne, là, comment le COVID évolue dans notre région.
Parce qu'une année normale, vous avez quand même beaucoup de permis qui sont émis sur votre territoire pour ça, Il y oui? a quelques permis qui sont émis sur notre territoire. Le nombre exact, je ne pourrais pas vous le mentionner, mais c'est quand même assez populaire. Il y a du monde qui vend, surtout dans le temps où Berthierville, parce que Berthierville aussi a une date, Berthierville a une date déterminée. Fait que durant cette période de temps-là, c'est sûr que les gens de la paroisse en profitent pendant que les gens sont proches pour demander des permis là, pour la vente de garage. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 5 081 décès reliés à la COVID-19 et de ce nombre, il y en a 201 qui provenaient de la Naudière, soit 2 de plus qu'hier. En ce moment, au Québec, il y aurait 914 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, dont 117 qui se retrouvent aux soins intensifs. Et la région de la Naudière compte maintenant 4 098 tests positifs à la COVID-19 et de ce nombre, il y en a 298 qui proviennent de la MRC d'Autrey. Nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mercredi 10 juin, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Jacques Tarte, alors que le Centre d'action bénévole d'Autrey souligne l'anniversaire aujourd'hui de Claude Brûlé. Alors, bonne fête à ces personnes, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Alors, tel qu'indiqué en manchette, là, il n'y aura pas d'animaux en pâturage à la Cirbie cet été. Selon le président de la commune de Berthier, Michel Désy, il est regrettable de priver, on peut voir une photo d'ailleurs de M. Désy, alors il dit qu'il est regrettable de priver les Berthelais et les visiteurs des animaux en pâturage, mais la santé et la sécurité des visiteurs prévalent sur les accommodations en pâturage. Il explique qu'en raison notamment du confinement lié à la COVID et des restrictions de déplacement, l'achalandage est beaucoup plus important dans les dernières semaines. Il a été beaucoup plus important dans les dernières semaines sur le sentier piétonnier longeant le flanc sud de la commune de Berthier, le sentier qui est sous la gestion de la Cirbie. Alors, par rapport aux années précédentes, l'achalandage a triplé. Rien de moins. Alors, on sait que depuis une trentaine d'années, les piétons, les visiteurs et ornithologues avaient l'habitude de temps à autre de flatter les animaux en pâturage et de leur donner des petites gâteries, comme par exemple des pommes, des carottes ou des carrés de sucre. Et les animaux en pâturage s'habituent à cette familiarisation et parfois même un cheval, par exemple, pouvait être touché plusieurs fois par jour par différents visiteurs. Alors, après consultation auprès de la Direction de la santé publique de la Naudière, il a été recommandé à la commune de Berthier de ne pas mettre d'animaux en pâturage cette année en raison du risque potentiel d'une contagion que ça pourrait donner parce qu'il existe un risque, même très faible, de contamination si un porteur de la COVID-19 flattait le museau ou l'encolure d'un animal et que peu après, une autre personne flattait ou touchait ce même animal. Alors, le risque de contamination est faible, mais il existe. C'est ce qu'a fait valoir la santé publique. Alors, c'est pourquoi ils ont décidé de ne pas mettre d'animaux en pâturage. Et par ailleurs, en ce qui concerne le sentier piétonnier, la Direction de la santé publique de la Naudière a recommandé d'interdire l'accès aux 3 tours, étant donné l'impossibilité de s'assurer de la distanciation sociale de 2 mètres, tant en empruntant les escaliers que sur les différentes plateformes. Alors, l'accès aux tours sera donc interdit pour cette année. Et il faudra aussi, bien sûr, respecter la distanciation de 2 mètres tout le long des sentiers, dans le stationnement, et les installations sanitaires sont fermées pour éviter tout risque de contamination. Et on
On indique là, par le communiqué à la commune de Berthier qu'ils vont en profiter de l'absence des animaux en pâturage pour renouveler l'ensemble des prairies fourragères. Alors, la qualité du fourrage en sera améliorée pour l'an prochain. Alors, vous pourrez quand même aller vous promener dans les sentiers de la Cirbie, mais les tours seront fermées et les salles de toilettes seront fermées. Et bien sûr, si vous croisez des gens dans les sentiers, s'assurer de garder 2 mètres de distance. Si vous croisez des gens dans le stationnement, la même chose. Alors, de retour à la COVID-19, il a beaucoup été question du port du masque depuis quelques semaines, quelques jours, notamment dans les conférences de presse du gouvernement Legault et de la santé publique. Mais le port du masque ne doit pas se faire n'importe comment. Il est important de faire attention à la façon dont on l'installe et la façon dont on l'enlève si on ne veut pas s'infecter. En l'enlevant, par exemple, vous êtes peut-être allé à l'épicerie, vous avez peut-être vu des gens qui portent le masque d'une façon qui n'est pas conforme ou pour protéger les autres et qui touchent leur masque à plusieurs fois, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, si vous voulez justement mieux savoir comment bien porter le masque et tout, écoutez cette petite vidéo d'Alain Vadeboncoeur, le médecin, et ça va vous expliquer comment faire avec le masque. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous couvrir le visage de manière sécuritaire. Mais avant tout, que vous ayez apporté un couvre-visage par mesure de précaution dans un lieu public ou un masque dans le cadre de votre travail, les règles d'utilisation sont les mêmes. Que ce soit pour l'un ou l'autre, c'est important de respecter les mesures suivantes pour s'assurer d'une protection efficace. D'abord, il faut se laver les mains avant de l'enfiler. Ensuite, vous devez changer votre masque s'il est humide, souillé ou endommagé. Très important, il ne faut pas garder son masque accroché à son cou ou pendu à une oreille. Gardez-le sur votre visage et évitez de le toucher. Si vous le touchez pendant que vous le portez, lavez-vous les mains. Pour retirer le masque, c'est important de prendre uniquement les élastiques sans toucher le devant du masque. S'il s'agit d'un couvre-visage en tissu, repliez les parties extérieures une sur l'autre, déposez-le dans un sac propre. Lavez-le à votre tour à la maison avec votre lessive régulière. Pour les autres types de masques, jetez-les dans une poubelle fermée après chaque utilisation. Finalement, lavez-vous les mains après avoir retiré votre masque. Rappelez-vous, le masque ou le couvre-visage ne remplace pas le lavage des mains, la distanciation physique et l'isolement à la maison si vous êtes malade. Sur ce, on continue de se protéger. Alors, vous voyez, le port du masque, ça ne se fait pas n'importe comment, c'est très important. Alors, on vous rappelle que si vous cherchez un beau modèle de masque, il y a une campagne qui est organisée par la Société Saint-Jean-Baptiste qui met de l'avant des masques à l'effigie des emblèmes par excellence du peuple québécois, le drapeau national et la fleur de lys. Alors, on vous propose 4 variantes de masques entièrement tissés et fabriqués au Québec. Et ces couvre-visages, ils sont doublés et fabriqués à partir de matériaux de qualité avec un tissu antimicrobien 100% polyester. Et pour chaque masque vendu, il y a un autre qui sera destiné à des fins communautaires par la Société Saint-Jean-Baptiste. Elle s'engage à offrir gratuitement ces masques, le deuxième masque, à un maximum d'organismes. Et cette campagne, eh bien, elle est le fruit d'un partenariat avec l'entreprise québécoise Image Folie, qui a généreusement accepté d'y consacrer tous les profits tirés de la vente de ces masques. Alors, les masques sont disponibles dès maintenant au prix de 14,98 plus les frais postaux, et les masques Fleur de Lysée peuvent être commandés via le site leliscontrattaque.québec. Alors, je redonne l'adresse du site, leliscontrattaque.québec, où vous pouvez bien sûr visiter le site de la Société Saint-Jean-Baptiste, où on va vous donner le lien pour vous rendre directement pour commander ces masques. Et si vous commandez maintenant, vous allez pouvoir le porter fièrement à la Saint-Jean-Baptiste et dans d'autres circonstances, bien sûr. Alors, voilà. Alors, nous passons maintenant à notre seconde pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB,
Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au centre hospitalier Pierre-le-Gardeur, le 25 mai, à l'âge de 57 ans et 10 mois, est décédé M. Pierre Arnois, fils de Georgette Moreau et de feu William Arnois, demeurant à Sainte-Julienne et natif de Berthierville. Lui a précédé sa sœur Marie-Carole Arnois. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, Mme Georgette Moreau Arnois, son frère et sa sœur, Serge Arnois et sa conjointe Monique Carrière, Réjeanne Arnois et son conjoint Bernard Pagé, laisse aussi dans le deuil ses neveux et sa nièce, Guillaume Arnois, Andrea Arnois, Jean-Philippe Pagé et Kevin Bélanger, de même que ses oncles, ses tantes, cousins, cousines et autres parents et amis. Et une cérémonie aura lieu dans la plus stricte intimité à une date ultérieure. Et bien sûr, votre collaboration est demandée afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de la santé publique qui seront mises en place au salon. Au centre Parfilia Ferland, le 28 mai, à l'aube de ses 96 ans, est décédée Mme Hélène Boucher. Elle était retraitée de Poste Canada et fille de feu Éméril Boucher et de feu Marie-Berthe Laporte, demeurant à Berthierville. Elle est allée rejoindre sa famille, Jean-Paul, Félicienne et Madeleine Boucher. Elle laisse dans le deuil ses amis, Jeanne-Mance Paris et Achille Lambert, de même que ses cousines, Nicole, Lucie et Marielle Pagé, Lynn Niquette, ainsi que plusieurs autres cousins et amis. Et un accueil à l'église Sainte-Geneviève aura lieu à une date ultérieure. À l'hôpital St. Mary's, le 29 mai, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Yvon Poitras, fils de feu Émile Poitras et de feu Lucienne Bertrand, demeurant à Montréal et natif de Berthierville. L'ayant précédé son frère André, il laisse dans le deuil son fils Pierre Poitras, son frère et sa sœur, Marcel Poitras et sa conjointe Lisette Lefebvre, Marie Poitras et son conjoint Peter Bourque, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Au CHSLD Parfilia Ferland de Saint-Charles-Borromée, le 2 juin, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Aline Clermont, épouse bien-aimée de Jean-Paul Boisvert, demeurant à Berthierville et natif de Louisville. Lui a précédé sa fille Lise. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses frères, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur, Louis Clermont, Rita Clermont, Gilles Clermont et sa conjointe Héloïse Lacourcière, André Boisvert, feu Pierrette Cormier, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et Mme Clermont ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. À la Villa Royale de Berthierville, le 4 juin, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Arthur Guévremont, époux de feu Antoinette Laroche, demeurant à Berthierville et autrefois de Lanoraie. Il laisse dans le deuil son fils, Michel Guévremont et sa conjointe Louise Dubé, son gendre Normand Rochette, feu Thérèse Guévremont, de même que ses petits-enfants, Patrick Guévremont et sa conjointe Isabelle Rondeau, Joanie Rochette, ses arrière-petits-enfants, Lucas et Carl Guévremont, de même que ses belles-sœurs et son beau-frère, Hélène Laroche, feu Camille Thériault, Denise Laroche, feu Jules Benoît, Claire Laroche et son conjoint Pierre Brûlé, de même que ses neveux, nièces et autres parents et amis. Et une cérémonie aura lieu dans la plus stricte intimité à une date ultérieure. Le 7 juin, à l'âge de 90 ans, est décédé paisiblement à son domicile M. Gilles Bellumeur, époux de Janine Clermont, demeurant à Berthierville. Lui a précédé son fils Marcel. Il laisse dans le deuil, outre son épouse,
ses enfants, Marie Bellumeur et son conjoint Danny Gravel, Micheline Bellumeur et son conjoint Richard Enfield, le juge Michel Bellumeur et André Boutin, laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Karine Bellumeur, Patrick et Isabelle Hallé, Francis et Michael Gravel, Roxane et Vincent Bellumeur, de même que ses 7 arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-fils, ses frères, sa sœur, belle-sœur et beau-frère, Azélus Bellumeur et sa conjointe Claire Hainaut, Fernand Bellumeur et sa conjointe Françoise Poulette, Claudette Bellumeur et son conjoint Marc-Henri Milot, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Paulette Boucher, feu Gaétan Clermont, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, samedi le 11 juillet dès 13h et suivront les funérailles à 14h en l'église Sainte-Geneviève. Et nous vous demandons de prendre note qu'à ce jour, la famille et la maison funéraire n'ont pas eu l'aval de l'Église afin de célébrer en leur lieu. Alors c'est pour cette raison que si les activités de l'Église n'ont pas repris d'ici là, une célébration aura lieu en la chapelle du complexe de Berthierville au 741 Notre-Dame à Berthierville. Alors c'était les avis de décès pour aujourd'hui. Et nous passons maintenant à la météo. Bonjour tout le monde, je vais vous présenter encore une fois la météo. Aujourd'hui, il fera 26 degrés avec un ressenti de 30 degrés, avec des risques d'averse. Alors prenez un petit parapluie. Pour ce mercredi nuit, il fera 20 degrés avec un ressenti de 22, avec des risques d'orage et de pluie. Pour le jeudi matin, il fera 21 degrés avec un ressenti de 25 degrés. Ce sera partiellement nuageux avec des risques d'averse et des orages également. Jeudi matin, il fera 27 degrés avec un ressenti de 34. Ce sera aussi partiellement nuageux avec des risques d'averse. Prenez vos précautions pour ce mercredi matin. Pour la qualité de l'air, ce sera généralement bon. Pour les UV, ce sera élevé et pour le pollen, ce sera également élevé. Concernant les moustiques, ce sera généralement élevé toute la semaine. Pour les mouches noires, ce sera pas élevé aujourd'hui, mais demain, mais en fin de semaine, ce sera probablement plus élevé. Pour les mouches à chevreuil, ce sera partiellement faible. Merci beaucoup, c'était Célina de CTRB. Prenez soin de vous. Alors, merci beaucoup pour cette capsule météo. Maintenant, vous savez à quoi vous en tenir pour ce qui est de la météo des prochaines heures. Alors, merci beaucoup. Et puis, voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale. Et d'ici là, gardez le sourire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.